Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Aujourd'hui, après les vidéos sur Zidane Tribal, j'ai envie de vous proposer un Papercraft, un petit Papercraft, un chibi. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, il s'agit d'un chibi Vegeta Super Saiyan G Blue fait par Paperjuke. Juke, c'est une personne que j'ai connue sur le forum Papercraft Passion. D'ailleurs, vous avez le lien dans la description si vous voulez y aller. Et il a arrêté son blog récemment, puisqu'il avait un blog Paperjuke, où il proposait la possibilité de télécharger ses créations. Et ce petit Papercraft m'a pris à peu près une dizaine d'heures à être fait. Le plus chiant, c'est les cheveux, et justement, parlons de comment il a été fait. Puisque le principe de cette vidéo, c'est de vous faire une petite review sur un Papercraft que l'on peut trouver sur le net. À la base, il vous propose de faire d'abord le visage, puis les cheveux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par les cheveux, par la pointe, et de venir faire le tour et ensuite de terminer par le visage et le cou. Parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Croyez-le pas, je vous dis, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ensuite, vous attaquez au niveau du cou, vous commencez à faire jusqu'à la poitrine, vous attaquez les bras en commençant par le bout des mains et vous remontez jusqu'aux épaules. Et ensuite, vous venez fixer les épaules sur la poitrine et vous venez fermer. Et ensuite les jambes, vous faites au fur et à mesure, pièce par pièce, et vous fermez jusqu'à avoir les pieds complètement clos. Alors, il y a une chose à savoir, et que je vous conseille fortement, c'est que dans les épaules, ainsi qu'au niveau de la taille et au niveau de l'aine, de rajouter de la colle à chaud, puis aussi au niveau de la cheville. Vous rajoutez de la colle à chaud, ce qui va permettre de fortifier cette partie-là. D'ailleurs, vous pouvez entendre, je tape dessus, c'est plus du papier en dessous, c'est du plastique. Ça va fortifier ces parties-là et ça va comme ça lui donner un peu plus de stabilité aussi dans le temps. J'ai rajouté un petit aimant dans ce pied-là, ce qui fait qu'on peut le poser sur une surface aimantée n'importe où. Et oui, les aimants, j'adore ça. En termes de réalisation, voilà ce que moi je vous conseille. Maintenant, en termes de visuel, ce Papercraft, il est d'art. Oui, c'est un chibi, donc il a la tête beaucoup plus grosse que le reste du corps. Et au niveau choix des couleurs, au niveau positionnement, au niveau des cheveux, de tout ça, franchement, il est super bien fait. Très intéressant. Le truc qui est un peu funky, bémol, je sais pas trop, c'est les oreilles. En fait, les oreilles ne sont que de simples pièces qu'on vient rajouter en plus. Donc, de face, ça va. De profil, de 4 tiers, ça va. De profil, ça va. Mais dès qu'on le tourne un peu, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on battrait son cul en permanence? Vous me direz. Mais dès qu'on le tourne un peu, on voit que c'est blanc. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. C'est un choix. Et c'est un choix qui me convient très bien. Donc au niveau des couleurs, c'est très joli, c'est vibrant, mais ça c'est votre imprimante qui va le faire. Au niveau du visage, c'est un poil pixelisé, mais on est censé regarder cette chose. Attendez, je me mets dans le cadre, voilà. On est censé regarder un Papercraft à peu près à 1 mètre de distance, donc un peu plus qu'à bout de bras. Et déjà à bout de bras, si on ne se concentre pas dessus, on ne voit pas que c'est pixelisé. Sinon ce Papercraft, très simple à réaliser, quelques feuilles, je crois qu'il y en a 8. 10 heures de boulot si vous prenez votre temps, 9 heures si vous speedez un peu, et vous aurez un petit personnage de 32 cm 5. Je l'ai mesuré, qui pourra faire très joli dans un décor. Et vous avez la même version, mais sans le Super Saiyan Blue, avec les cheveux noirs. Voilà, si ça vous intéresse. Vous avez aussi la possibilité, ça je vous en ai jamais parlé avant, mais d'imprimer sur des feuilles A3, ce qui rajoute 40% de taille. Donc, 32 cm 5, ça arriverait à peu près à 45 cm. Et c'était dur de mesurer ces 40%. Donc, la redondance de la blague. Donc voilà, c'est tout pour ce petit Papercraft de Vegeta. Je vous mettrai des photos à la fin pour que vous le voyez un peu plus près. Dernière petite astuce, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir les portes merveilleuses, c'est celui du Papercraft. N'hésitez pas, venez. Moi, ça me fait super plaisir que vous soyez là. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça, c'est cool. Merci à vous, vraiment un grand merci à vous. Vous pouvez aussi me mettre un pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao. Je crois que la moustache de Vegeta, c'était moins ridicule que cette voix.